Où est la véritable louange? Oh mon Dieu, mon roi. C'est avec beaucoup de tristesse que je fais cet audio. Où est la véritable louange? Lorsque je regarde, mes bien-aimés dans le Seigneur, les cantiques chrétiens aujourd'hui, c'est avec beaucoup de tristesse et de chagrin que je constate que le monde c'est véritablement assis dans l'église. C'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur, de voir comment est-ce que beaucoup de chrétiens sont complètement paganisés, comment beaucoup de chrétiens sont mélangés et comment en fait beaucoup de ceux qui se disent chrétiens ne sont pas convertis. Et c'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est vraiment terrible. Et nous sommes dans une génération aujourd'hui où l'évangile est mélangé. Nous sommes dans une génération aujourd'hui où l'évangile, il est dilué. Il y a tellement de fausseté, il y a tellement de mensonges que beaucoup de chrétiens ne rencontrent plus le Seigneur dans les assemblées, mais ils rencontrent les hommes. Et du coup, en fait, ils ont un évangile corruptible et non un évangile incorruptible. L'évangile incorruptible de Christ te crucifie. Il crucifie ta chair avec les passions et ses désirs afin que tu puisses mourir à toi-même et que tu ressuscites en nouveauté de vie. En d'autres termes, que tu passes par une repentance véritable, un métanoïa, un changement radical de vie et que tu te tournes réellement vers le Seigneur et que ton cœur soit totalement changé, converti. Or, aujourd'hui, malheureusement, nous avons plutôt, des personnes qui sont des accompagnatrices, des accompagnateurs. Nous avons plutôt des hommes qui font allégeance, à des doctrines d'hommes, à des traditions, à des coutumes, mais qui malheureusement, n'ont pas adhéré à l'évangile de Christ. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des chrétiens 2.0, des chrétiens de 2020, des chrétiens yo-yo. J'accepte Jésus, mais il n'y a pas de avant, il n'y a pas de après. Je suis le même homme, je suis la même femme, le même caractère, la même façon de m'habiller, la même manière de marcher, de vivre dans le péché. Et tout cela ne change pas au final. Je suis le même individu. Et ça, c'est une catastrophe, bien aimé dans le Seigneur, c'est une véritable catastrophe. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne des gens, qui sortent du monde, mais qui ont encore le monde en eux, qui n'ont pas, vidé le monde qui était en eux. Et du coup, qu'est-ce que ça donne malheureusement? Ça donne au fait que ces chrétiens ont, l'apparence de la piété, mais en réunion ceux qui ont fait la force. Mais bien aimé, toutes ces réalités, toutes cette dépravation, toutes ces fausses conversions, forcément diluent non seulement l'évangile, mais encore l'adoration, les cantiques qui doivent être adressés à la gloire de Dieu. Vous savez, quand nous ne sommes pas morts à nous-mêmes, on ne peut pas rendre la gloire à Dieu. On va s'approprier la gloire qui doit revenir à Dieu seul. On va se l'approprier, se l'octroyer à nous-mêmes. Et du coup, ce n'est plus Christ qui doit paraître et nous diminuer, mais ça va être Christ qui va diminuer et nous qui allons paraître. Et du coup, l'humilité, le dépouillement, toutes ces choses ne sera pas, en fait. Et c'est triste de voir de telles choses où malheureusement aujourd'hui, dans beaucoup de clips chrétiens, dans beaucoup de louanges, quand vous écoutez juste en fait les louanges, vous voyez que ce sont des cantiques qui sont complètement charnels. Un cantique qui n'élève pas le Seigneur, un cantique qui ne dénonce pas le péché, un évangile, un cantique tout simplement, qui ne nous pose pas à la sainteté, aux choses d'en haut, aux choses saintes. Mes bien-aimés dans le Seigneur, moi je suis désolé, c'est pas un cantique. C'est pas une adoration. Vous savez, quand Myriam, la sœur de Moïse, a pris son tambourin, elle a exalté la gloire que Dieu avait fait dans sa vie. Et ce qui est très intéressant, c'est que, vous savez, dans les Écritures, par exemple, lorsque Psaume chantait des cantiques, c'était des psaumes qu'il vivait. C'est-à-dire que David ne chantait pas par émotion. David chantait et le cantique qu'il apportait était sur la base de ce qu'il vivait avec Dieu. C'est pour ça que les cantiques de David étaient profonds, parce que lui, il vivait des choses avec Dieu. C'est pour ça que Dieu vraiment nous inspire, nous aussi, que nous puissions avoir des chants nouveaux. Quand Myriam chante le cantique pour rendre gloire à Dieu, ce cantique est sur la base de la gloire qu'il vient de voir, parce que Elohim avait ouvert la mer en deux. Et ils étaient passés à pied sec. Et c'est sur cette base-là que Myriam a chanté. Pareillement, lorsque David va danser et que sa femme Milka va se moquer de lui, David avait dansé parce qu'ils avaient récupéré l'arche qui avait été volée par les Philistins. Et David comprenait l'importance de l'arche
que l'arche devait revenir en Israël. Il comprenait cela. Et quand il a récupéré l'arche, il a dansé de toutes ses forces parce qu'il comprenait, eh bien, la victoire que le peuple d'Israël venait de s'acquérir. Mais aujourd'hui, les gens dansent comme soi-disant David. Ils vivent dans le péché, ils sont esclaves de la masturbation, de la cigarette, ils frappent leurs femmes, ils sont impudiques, ils sont voleurs, mais ils dansent et ils font du coimbico, ils font en fait de la dancehall, ils font en fait de la capoeira, ils font du compas dans les assemblées et ils vont te dire que finalement je danse comme David. Mais c'est n'importe quoi, mais bien aimé dans les ce sont des balivernes. C'est terrible de voir des choses comme ça. On voit des cantiques, des sœurs qui soi-disant chantent pour la gloire de Dieu. Elles font les sourcils, mais les sourcils c'est comme l'autoroute A86. C'est-à-dire en fait que ça va de gauche jusqu'à droite. Et c'est pas naturel parce qu'il y en a qui ont naturellement des sourcils qui se rejoignent. Mais là, c'est clairement prendre le crayon et dessiner d'une manière tellement forte que au final on se dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire, ma sœur? Tu es en train de faire quoi? Des vêtements somptueux qui sont près du corps. On va se changer 4 fois, 5 fois. Des frères qui sont soi-disant chantres, qui se marient en tant que chrétiens. Ils divorcent en tant que chrétiens. Il n'y a aucun justificatif, mais ils continuent encore à chanter à la gloire de Dieu. Ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est quand même terrible, ça. C'est quand même terrible. Moi, je suis désolé, je sais que ce que je veux dire, beaucoup ne vont pas être d'accord, mais je n'ai pas vu dans la Bible les chantres de l'Éternel vendre leurs cantiques. Paul n'a pas vendu le message qu'il a reçu. Pierre, Paul, Jacques et Jean, tous les hommes de la Bible n'ont pas vendu l'évangile qu'ils ont reçu. Ils ont reçu gratuitement et l'ont donné gratuitement. Moi, je vois, des personnes sur YouTube qui reçoivent des cantiques du Seigneur, ils le partagent gratuitement, sans forcément faire de clips, sans forcément se montrer, et ça touche énormément beaucoup de personnes, ça bénit le Seigneur. Donc, il faut qu'on arrête de dire que, voilà, si je chante, il faut que je fasse ça pour... Non, arrêtons de trouver des superfuges, ne sont pas des Simon le magicien, ou des Simon les magiciennes. Il faut qu'on arrête avec ça. De vendre l'évangile, le don que Dieu nous a donné gratuitement, de le vendre. Et oui, madame et le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir enseigner la parole de Dieu. Eh bien, voilà, si quelqu'un veut me faire un don de son bon cœur, eh bien, gloire soit rendue au Seigneur. Mais que Dieu me garde, je ne prêcherai pas pour recevoir quelque chose en retour. Voilà, je fais les choses gratuitement, comme l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 9. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir l'évangile gratuitement. Voilà, moi, ce que je désire, c'est d'offrir le don que Dieu m'a donné, de le partager aux bien-aimés dans le Seigneur gratuitement. Parce qu'aujourd'hui, je suis étonné que des personnes, eh bien, vendent, l'évangile, ils vendent les séminaires, l'évangile est payant, les baptêmes sont payants, les délivrances sont payants, les séminaires sont payants, les concerts sont payants, tout est devenu payant. C'est incroyable, c'est terrible, mes bien-aimés dans le Seigneur. Regardez ce que la Bible nous dira, parce que je sais pas si on lit Tintin au Congo ou si nous lisons la Bible, parce que c'est incroyable aujourd'hui ce que nous voyons. Il y a tellement en fait d'amalgame aujourd'hui que je me dis mais est-ce qu'ils lisent la Bible ou c'est comment se fait-il que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve, parce que c'est terrible. Que Dieu nous garde. Et la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse 22 à partir du verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prendre de l'eau de vie gratuitement. Le Saint-Esprit que tu as reçu, tu n'as pas payé. La vie éternelle que tu as reçue, tu n'as pas payé. Tu n'as rien payé, mais le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix de la croix pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Mais aujourd'hui, tout est devenu monnayant, tout est devenu payant. Alors ces cantiques qui ne rendent pas gloire à Dieu, mais qui rendent gloire à un bâtiment, qui rendent gloire à l'homme de Dieu, dans ces cantiques où ces chrétiens sont devenus des véritables vedettes, des véritables mannequins du Seigneur, ils se changent 7 fois. Et vous voyez clairement que en fait, ils sont tellement en fait dans la fabulation de leur propre personne. Ça, c'est pas des cantiques, ça c'est complètement du feu étranger dans la maison de Dieu. Il faut dénoncer ces choses. Vraiment, ma prière est que véritablement des véritables frères et sœurs qui ont reçu des cantiques à l'honneur de Dieu, eh bien, nous transportent en fait, nous accompagnent dans l'adoration de chants, qui exalte Dieu, qui rend gloire au Seigneur Jésus-Christ, où la chair justement est totalement effacée et que seul Jésus-Christ puisse paraître. On est fatigué de ces chantres qui veulent se voler la gloire, qui reviennent à Dieu et qui deviennent des stars, des vedettes, où en fait on va prendre ces stars, ces chrétiens, on va les prendre en photo, ils signent des autographes. Mais vous avez vu, Jésus signait des autographes, mais on est où là? C'est véritablement terrible. Et quand on dit ça aujourd'hui, eh bien les gens sont comme scandalisés, sont comme choqués, mais parce que je sais pas si les gens lisent la Bible, mais s'ils lisaient véritablement
la Bible, il verrait que tout ce que je dis, je ne l'invente pas, mais que c'est dans la Bible. Et Jésus-Christ dira dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 7, « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les lépreux, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Écoutez, mes bien-aimés, moi je sais pas, c'est ce que je dis, c'est dans la Bible, je ne suis pas en train d'inventer. Mais voilà, c'est dans la Bible, mes bien-aimés, donc vraiment que Dieu nous sauve. Dans Ésaïe chapitre 55, à partir du verset 1, on nous dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, et vous mangerez ce qui est bon, et vos âmes se délecteront de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. » Amen. Voyez-vous, voilà, c'est ça l'évangile, mes bien-aimés dans le Seigneur. On est fatigué de ces salades qu'on nous raconte, ou des chantres sont en train tout simplement d'imiter les stars du monde. Soit tu veux être chantre du monde dans ce cas-là, vas-y, dans ce chante Frankie Vincent, Michael Jackson, Johnny Hallyday, mais ne fais pas semblant d'être faire les deux. Ça c'est terrible. Que Dieu vraiment nous aide, parce que c'est terrible de voir en fait de telles choses, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vraiment que le Seigneur vraiment nous aide, parce que c'est grave, c'est véritablement grave, c'est triste. Et je terminerai par mes bien-aimés dans le Seigneur, un dernier passage. Parce que effectivement, c'est terrible ce que nous voyons aujourd'hui. Et dans Lévitique 10, à partir du verset 1, on nous dit, « Les fils d'Aaron, Nabab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, et cela ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et le consuma. Il mourut devant l'Éternel. » Vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, le feu étranger, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a véritablement du feu étranger qui, malheureusement, est introduit dans l'assemblée, où nous voyons du rap chrétien, de la dancehall chrétien, d'une dombolo chrétien. Est-ce que vous avez vu, mes bien-aimés dans le Seigneur, Gabriel au ciel avec une casquette à l'envers, en train de faire de la capoeira devant le trône de Dieu? Est-ce que vous avez vu Michael en train de faire du zouk avec Gabriel devant le trône de Dieu et de s'entrelacer comme ça devant la présence de Dieu? C'est vraiment honteux, c'est une abomination de voir de telles choses. Vous avez vu Gabriel faire wash wash devant la présence de Dieu? Non mais c'est n'importe quoi. Au bout d'un moment, arrêtons les balivernes. Je grossis la chose parce que on est obligé de donner des exemples tellement farfelus pour que des fois le peuple de Dieu comprenne que vraiment, en fait, c'est vraiment des bêtises que nous voyons aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Des cantiques où les gens vont dire Jésus, mets-moi au dos, tout ça. En fait, on est où là? Non, mais c'est complètement, c'est abusé. Seigneur, sauve-nous, parce que là, c'est pas l'évangile. Vraiment, que Dieu nous sauve. Vraiment, que le Seigneur inspire vraiment des cantiques purs, des cantiques vraiment à la gloire de Dieu. Amen. Voilà, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet audio, et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.